Vous connaissez ce dicton: «Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu». Eh bien, dans ces jours où tant d'actes antisémites se multiplient dans notre pays, il est bon de rendre à Israël ce qui lui est dû. Jadis, un prophète nommé Ésaïe annonçait: «Beaucoup de peuples se mettront en route et diront: Venez, montons à la montagne du Seigneur. Allons au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il veut de nous et nous suivrons le chemin qu'il nous montre. En effet, l'enseignement vient de Sion, sa parole nous arrive de Jérusalem.» C'est ce que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 2, verset 3. Et vous savez quoi? Cette prophétie, écrite 700 ans avant la venue de Jésus, s'est accomplie. Depuis, beaucoup de peuples se sont mis en route, comme l'avait annoncé le prophète pour la montagne de Sion. Mais pour y chercher quoi? L'enseignement du Seigneur. L'Ancien Testament, bien sûr, la première partie de la Bible, mais aussi l'enseignement de Jésus et de ses apôtres qui forment l'ensemble du Nouveau Testament. Et puis, sur cette montagne de Sion, il y a un autre événement qui va se produire et qui va marquer l'histoire à jamais. Le prophète Ésaïe annonçait sur la montagne de Sion: le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un repas de viande grasse, arrosé de bon vin. Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et il essuiera les larmes sur tous les visages. Voilà ce que le Seigneur promet de faire. Nous le lisons dans Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8. Eh bien, cette promesse, elle aussi, s'est accomplie. La communion que nous prenons dans les offices chrétiens sont là pour nous rappeler ce banquet préparé sur le mont Sion pour tous les peuples. Sur cette colline à Golgotha, une croix a été en effet dressée. Elle a été dressée pour rassasier tous ceux qui ont faim et soif de vérité, de justice, de pardon et d'amour. Sur cette colline, le voile de la mort et du péché a été déchiré, détruit une fois pour toutes, et par les meurtrissures du Christ, nos larmes sont séchées. Alors, sachons être reconnaissants pour tout le bien qui nous est parvenu par Israël. Bien sûr, cela ne veut pas dire fermer les yeux sur ce qui n'est pas digne d'approbation dans les agissements de cette nation, mais sachons au moins reconnaître ce qui est vrai. Je vous donne rendez-vous comme chaque mercredi prochain pour un nouveau partage. Bonne fin de semaine.